Duralex, Sedlex, je vous raconte cette semaine l'histoire d'une SCI qui refusait à sa locataire la restitution de son dépôt de garantie. Le 10 août 2016, la SCI donne à bail à Madame E une maison pour un loyer mensuel de 535 € avec un dépôt de garantie du même montant. Le 16 janvier 2019, les parties établissent l'état des lieux de sortie et se mettent d'accord sur un prélèvement de 50 € sur le dépôt de garantie. Néanmoins, quelques jours plus tard, la SCI constate de nouvelles dégradations qu'elle n'avait pas constatées avec sa locataire et refuse la restitution du solde du dépôt de garantie. Madame E assigne la SCI en restitution de ce dépôt de garantie en sollicitant également l'application de la pénalité prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 89, à savoir une pénalité de 10% du montant du loyer mensuel par mois de non-restitution du dépôt de garantie. Si le tribunal de proximité fait droit à la demande de restitution du solde des dépôts de garantie, en revanche, le tribunal décide que le point de départ de la pénalité sera non pas 2 mois à l'expiration du délai de restitution des clés, mais date bien ultérieure, c'est-à-dire le jugement rendu. En effet, le tribunal estime que la SCI n'a pas à pâtir de la longueur de la procédure. Mécontente, Madame E forme un pourvoi en cassation. Elle se fonde sur cet article 22 de la loi du 6 juillet 89 pour dire que la pénalité de retard doit prendre effet à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois à partir de la remise des clés. À votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause ? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 22 juin 2022, la Cour de cassation rappelle que la majoration court à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois à partir de la remise des clés. Ainsi, la SCI devra restituer non seulement le solde du dépôt de garantie, mais également 10% du montant du loyer mensuel, c'est-à-dire 535 € multiplié par le nombre de mois écoulés depuis avril 2019. À retenir ainsi 2 enseignements. Les seules réparations imputables aux locataires sont celles qui ont été constatées lors de l'état des lieux de sortie. Et en cas de conflit, si le tribunal fait droit à la demande de restitution du dépôt de garantie, la sanction pesant sur le bailleur est forte. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.